Le direct du mercredi soir sur Guyane Première, avec forcément nos invités qui sont déjà là. Et ce soir, nous allons notamment parler du conte. Le conte qui est de retour avec la 10e édition du festival emmené par Rémi Aubert et toute son équipe Zigzag. Et puis nous allons ce soir aborder un sujet très intéressant. Nous allons parler de l'influence des telenovelas avec notamment Erika Thomas que nous irons rejoindre par téléphone depuis Paris. Il y aura aussi avec nous sur notre plateau Guylaine Gousset, sans oublier la présence de Marie-Claire Saint-Julien qui a été pendant des années amoureuse de Juan Carlos de El Diablo. Tout à l'heure, le débat. Pour l'heure, je voudrais saluer la présence d'Éline, de Sango et de Morgane. Bonsoir à vous. Salut, ça va les filles? Ça va bien. Très bien. Il y a sur le plateau déjà Madame Guylaine Gousset. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants. Tout à l'heure, votre avis comptera notamment lors du débat. À côté de vous, elle est diplômée en musicologie de Lyon, s'il vous plaît. Elle est instrumentiste, chanteuse. Il s'agit de Mademoiselle Théonie Calumet, que je voudrais qu'on applaudisse bien fort. Merci, bonsoir. Nous découvrirons ce soir son talent. Alors, lui, il raconte depuis de nombreuses années. Il vient souvent en Guyane et nous prenons beaucoup de plaisir ce soir à l'accueillir, Monsieur Taxi Conteur. Taxi Conteur, que nous accueillons avec grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. De retour dans le pays? Oui, à la maison, on va dire. À la maison, comme on dit. Alors, c'est vrai que le conte est un art majeur pour vous. Oui. Est-ce que le conte continue à se développer ou est-ce qu'il est à bout de souffle, d'après vous? Non, il se développe parce que on dit que la parole n'est pas prisonnière d'un lieu ou du temps. Et donc, avec ma présence ici et la présence de d'autres conteurs, on voit qu'il y a un développement réel de cet art majeur. D'accord, la parole est comme l'eau. Quand, oui. Voilà, quand il tombe, il se ramasse point. Absolument. Voilà, effectivement, c'est bien. Alors, Taxi Conteur, vous êtes de retour en Guyane pour la 10e édition de ce festival, Festival international du conte, hein, organisé par Rémi Aubert. Quand vous revenez, vous êtes heureux d'être là, vous vous dites qu'effectivement, il est bon de trouver des gens qui continuent à valoriser le conte, cet art. C'est important parce que avec le conte, pour nous, raconter, c'est se raconter. Ouais. Oui, apprendre à se raconter, c'est être, comme on dit, sur la voie du développement. Et que cet art existe, qui continue de monter, c'est important. Ma présence ici est due au fait que Rémi Aubert est venu en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il a découvert le pays. Il a découvert le pays. Le pays, il a vu la Côte d'Ivoire. Il a vu Abidjan. Il a goûté à la tchéké. À la tchéké, oui. Voilà, banane pesée et poulet braisé. Poulet braisé. Conteur, est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup de vécu? Est-ce que vous avez de nouvelles générations de jeunes conteurs qui se rapprochent de vous? Absolument. On dit que il y a rien de nouveau sur le soleil et que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et nous, on raconte, il y a des jeunes qui arrivent et il faudrait passer la main. Sinon, ces histoires vont disparaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moyens de conserver, mais le conte est un art vivant. Et justement, comme il est vivant et que ce sont de nouvelles générations, est-ce qu'il le transforme un peu ce conte ou il reste toujours le même? Non, chacun a son énergie, chacun a sa démarche. Hein. J'ai une histoire que j'ai reçue, je ne la raconte pas comme la personne qui me l'a racontée. J'ai mes mots, j'ai mes images. Vous avez mis du piment, voilà, dans ces contes qu'on vous a racontés. Voilà. Théonie Calumet, est-ce que pour vous, chanter, c'est aussi raconter, c'est conter? Tout à fait. Chanter, c'est interpréter une histoire. Donc, ça rejoint tout ce que vous disiez. Chanter, c'est mettre en parole, en musique, un conte, finalement. Et ça se passe bien pour vous. Tout à l'heure, nous parlerons effectivement de votre jeune carrière. Alors, c'est vrai que Taxi Conteur, vous aurez pu être comme Didier Drogba, comme Salomon Kalou, un footballeur professionnel, puisqu'à Abidjan, à l'époque, vous jouez dans les quartiers au football, et vous rêviez de devenir footballeur. Que s'est-il passé? Il s'est passé que les parents ont dit qu'ils ne voulaient pas ça pour moi. Ouais, d'accord. Voilà, et ils voulaient autre chose que je sois avocat,
aux médecins, c'est bien. Voilà, et moi j'ai... Non, pas compteur au début. Pas compteur. Vous avez choisi Moi, compteur. voilà, j'ai commencé par l'enseignement. J'étais prof de lettres pendant 6 ans pour satisfaire les parents. Et puis bon, c'était bien. Après, la passion a pris le dessus. Voilà, j'ai fait Est-ce qu'il y a une morale à chaque fin de compte? Parce que là, je vois que le thème est aussi autour de l'eau. Est-ce que le but aussi est de sensibiliser autour des enjeux autour de l'eau? Absolument. On vit dans une société et cette société nous parle. Elle nous parle. La question de l'eau, on dit, si on ne fait pas attention, il y aura la guerre de l'eau. Merci. Voilà, il y aura la guerre de l'eau. Et on vit dans une société et il faudrait, ce qu'on raconte, ça ne tombe pas comme ça du ciel. C'est du vécu, c'est ce qu'on voit. Et donc attirer l'attention des gens sur la question de l'eau, sinon demain, c'est la catastrophe. Absolument. Absolument. C'est un très bon moyen. On n'est pas directeur de conscience. On n'est pas moralisateur. Bien sûr, non, le conte ne se veut pas de toute façon. Nous sommes dans une société. C'est juste attirer l'attention. Absolument. D'accord. Alors avant c'était au pied du baobab qu'on racontait les contes. Aujourd'hui ça a bien changé. Ce sont les grandes salles qui vous accueillent. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le conte nourrit très bien son auteur? Jusqu'à présent, je crois que ça fait quand même quelques années, ça fait longtemps que ça dure cette affaire. On travaille au développement et je crois que si des jeunes veulent suivre notre exemple, c'est qu'ils voient en nous un travail fait. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais raconter, je veux faire vivre du conte, ils m'ont dit le fou. Et vous, alors comment, je sais qu'ici en Guyane, il y a une façon d'ouvrir la soirée, d'ouvrir le conte avec cric, crac, est-ce que la cour d'or, est-ce que chez vous c'est pareil? Faites-nous un petit essai, comment vous ouvrez un conte vous en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est comme partout, la fonction fatigue du langage. Je veux parler à des gens, je veux qu'ils m'entendent. Quand je prends le téléphone, je dis allô, on répond allô. Après, chacun a sa folie. Moi, par exemple, quand je raconte, je dis Donéao et on répond Do. Voilà. Et ça vient de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui dit voici mon histoire. Do veut dire raconte. Donéao, Do. Et quand je dis allô, on répond allô. Et maintenant, la folie de l'artiste, je dis taxi compteur. Et tout le monde répond Ziggy Zaga. Ziggy Zaga. On passe la vitesse. On passe la vitesse. D'accord. On va le faire ensemble. Allez-y, faites-le, on va faire la vitesse. Allez-y. Donéao, Do, allô, allô, et taxi compteur, Ziggy Zaga. On passe la vitesse, on est en 5e déjà. Voilà. Bravo. En tout cas, taxi compteur est notre invité ce soir. Il va participer à la 10e édition du conte. Ça se passe à Mana, mais aussi à Makoria, à Sinamari, un peu partout. Un très, très, très beau programme. Et je crois savoir que ça vous a donné des idées, taxi compteur. Depuis, vous organisez chez vous, à Abidjan, un peu la même manifestation avec des conteurs qui viennent de partout, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, de partout. Oui, et une collaboration, je veux dire, efficiente. La preuve, ma présence ici est due au fait que la Côte d'Ivoire, la compagnie Naforoba, en relation avec Virgule en Martinique et l'association Zigzag Prod en Guyane, on s'est retrouvés en mars 2013 à Abidjan et ce programme a été conçu et ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'on dit au fil de l'eau, l'eau coule, l'eau coule effectivement. Et depuis, Rémi Aubert, il parle, là, il a marqué les billets. Merci beaucoup, taxi compteur.